Bonjour à tous, ici Gormanac et bienvenue sur ma chaîne. Alors, ce coup-ci je vais pas faire une vidéo où je suis actuellement en train de jouer et de me battre tout en expliquant des choses. Non, ce coup-ci je vais m'intéresser à quelque chose de beaucoup plus simple. Si vous avez regardé les vidéos qui parlent des troupes de l'Ouest et des troupes de l'Est, qui était un talk show avec Kalen et Goalkeeper, j'avais utilisé ma souris globalement pour faire des découpages de régions extrêmement grossiers. Je me suis rendu compte que ça allait être pas très bien, enfin c'est pas forcément très visible. Alors j'ai repris des photos du jeu et j'ai refait le découpage. Alors le découpage n'est pas propre, je m'en excuse, j'y réfléchis plus tard et trop tard en fait sur certains détails qu'il faudrait que je rectifie, mais on va le faire avec vous. Donc on va parler des 10 régions qui ne sont pas encore exploitées dans Conqueror's Blade. Alors pourquoi je dis 10? On a déjà les deux qui ont été cités, les steppes et Sicania. Et en découpant un petit peu la carte, vous allez voir, je vais vous passer les images au fur et à mesure. J'arrive globalement à 8 autres territoires, donc en plus des 2 supplémentaires déjà expliqués dans l'histoire et des 5 déjà implémentés dans le jeu. Donc on va avoir quelque chose d'assez vaste, hein. C'est un continent extrêmement vaste. Et d'ailleurs, c'est je n'ai pas encore la définition. Est-ce que c'est seulement un continent? Est-ce que c'est une planète, continent ou autre? Il va falloir que je pose la question à ma game. Donc, premier continent, enfin première nouvelle région, les steppes, qu'il faudrait en fait faire border sur la rivière estivale. Et là, il y a une erreur, c'est pas une rivière, c'est un fleuve puisqu'il se jette dans la mer. Mais donc la rivière estivale, on longe Maoyang, le nord de Maoyang et le nord de la Marche. Pour moi, toute cette zone-là, c'est les steppes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est extrêmement plat avec des espaces escarpés et des hautes montagnes comme ce qu'on peut trouver dans les territoires de Mongolie ou dans le désert de Gobi. Le seul point de petit reproche que je pourrais faire à la limite, c'est que c'est pas assez jaune, désertique ou autre. Si vous faites un Google Earth sur la Mongolie, vous allez voir c'est quand même assez jaunâtre hein, en termes de visuel. C'est brun, c'est jaune. Donc un espace qui est quand même très varié, où on peut faire paître des troupeaux. Et c'est bien tout l'avantage qu'a les steppes, c'est qu'on peut faire paître de grands troupeaux qui vont servir aux de monture, aux cavaliers. Je rappelle que dans la saison 2, les guerriers des steppes, les nomades des steppes, ils avaient 4 unités de cavalerie et 2 unités d'infanterie, donc 6 unités en tout. Donc il leur faut quand même beaucoup de chevaux. Deuxième région dont Mycom a déjà parlé, Sicania, là d'où viennent les mercenaires de la saison 3, les Forte Braccio. J'ai fait ce découpage et je me suis rendu compte en travaillant un petit peu que j'aurais dû continuer légèrement à prendre cette zone-là. Pourquoi? Ça permet de bien verrouiller la mer de quiétude et c'est surtout extrêmement cohérent en termes de géographie parce que des frontières naturelles au nord composées de montagnes et d'un fleuve, des montagnes qui font les frontières, ici frontières symbolisées par les forts. Donc il y a un espace qui pour moi serait extrêmement développé. Donc façon cité-État italienne du 15e, 16e siècle, avec une prédominance pour une cité-État qui domine une lagune par exemple, dans la lagune ici ou autre. Donc on peut avoir quelque chose, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement cohérent. D'ailleurs ça ressemble un petit peu à la Grèce, comme ça. Après ce n'est qu'à ma vision des choses, hein. Troisième région. Alors la troisième région, on avait discuté avec Kalen et Goalkeeper. Pour moi, c'est cet ensemble extrêmement vague, enfin extrêmement vaste, qui touche à la fois Ostaria et Umverija, qui est en frontière avec Sicania au sud, et c'est un espace qui est suffisamment vaste pour y mettre. Enfin, c'est un espace qui a la taille de la marche en superficie. Il faudrait que je demande à ma game leur distance exacte de chaque territoire et autres, qu'on fasse les calculs, les deux superficies, ça pourrait être peut-être intéressant, je trouve. Donc, on avait dit qu'on y voyait bien une population celtique ici, c'est tout ce que je peux vous dire.
Deuxième région inconnue, qui n'a pas de nom pour le moment et qu'on avait travaillé avec Kalen et Goalkeeper, cette région qui est donc à l'est de Maoyang et de Liangyun, qui est bordée par la rivière estivale et qui se ferme ici par rapport aux montagnes naturelles. Donc là on a des hautes montagnes, on a des hauts plateaux et vraiment très peu d'espace de passage, de jonction. Ça peut faire une frontière naturelle extrêmement forte. Hein, il faut imaginer qu'on met un fort frontalier ici et un fort frontalier là, et résultat, ça peut le faire tranquillement. Je vais pas rentrer plus en détail là-dedans, hein, je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo. Troisième région. Alors, celle-là, c'est une région, globalement, je me suis un petit peu emporté. J'en ai conscience parce qu'elle est tellement vaste qu'elle fait une fois et demie, voire deux fois la marche. Donc on pourrait la découper en deux sous-régions, une région purement désertique, où on va mettre des populations plutôt euh, nomades, bédouins, arabo-musulmans de la zone africaine et zone arabique. Donc ça peut être intéressant, c'est un sujet qu'on va discuter avec Goalkeeper et Kalen dans le prochain épisode dans le prochain talk show. Donc il y a de quoi faire. Et après, c'est que faire de ces bouts là? Est-ce qu'on les rattache à Sicania, c'est-à-dire que ils font un immense territoire en Sicanie, ou est-ce que c'est bien, elle appartient bien à une seule et même entité? Ça, c'est un grand débat qu'on peut avoir. Alors, je tiens quand même à signaler que globalement, le découpage que j'ai fait très sale ici, on pourrait presque faire l'Afrique. Hein. Juste un petit point comme ça. Quatrième région, je la trouve intéressante. On va beaucoup en travailler dessus avec les autres. Mais voilà, moi j'ai découpé cette région nord là, un petit peu bizarre. Mais on a des hautes montagnes, de hauts plateaux et très peu d'espaces côtiers, mais des espaces côtiers de fjords où on pourrait facilement trouver une population viking s'implanter, enfin viking, une population scandinave s'y être implantée et commencer à faire ses raids, notamment en Ostaria et tous les autres. Cinquième région. La cinquième région, faut se dire qu'ici il y a encore des archipels enfin des îles pour l'archipel que je n'ai pas mises dedans. C'est pour moi là où on va trouver les samouraïs, les arquebusiers japonais ou autres. Pourquoi? Parce que ce sont des petites îles, donc pas beaucoup d'espace, et c'est quelque chose qui est assez propice aux pirates, aux pillards, et ça peut être intéressant de les faire partir de là. En plus, on est du côté est, donc plus facile encore une fois d'imaginer des asiatiques qui viennent de l'est. Sixième région, qui chevauche un petit peu la région numéro 5 des pillards des mers, cette région qui ressemble au sous-continent indien, hein, on a bien le découpage en triangle quasiment en façon Inde, un mélange entre l'Inde et l'Australie, je veux dire. Les hautes montagnes qui empêchent de rejoindre Liangyun et les autres territoires, donc une frontière naturelle immense, avec un espace côtier suffisamment large pour mettre une civilisation. On va plutôt y voir, enfin moi j'y verrai plutôt tout ce qui va être, Khmer, Cambodge, Inde ou autre. Genre on en discutera plus en détail avec les autres quand on fera cette région-ci. Région numéro 7, alors j'aurais peut-être l'agrandir et ajouter ce passage-là. À la base j'ai suivi la démarcation, donc là c'est assez compliqué parce que cet affluent-là, il y a un lac qui va donner ensuite une rivière qui va ensuite donner un fleuve. Le fleuve serait plutôt cette zone-là. C'est déjà pavé, c'est-à-dire qu'on a déjà des routes. Globalement, là hein, si on zoome un petit peu, on va avoir un espace de carrefour, donc on va y mettre une ville, un village. C'est quelque chose qui est à la fois entre les steppes et le désert glacial. Là, on est plutôt sur du climat type toundra ou autre. Donc globalement, on pourrait y voir des populations de l'Europe de l'Est comme les Russes, les Polonais ou autres. Alors à l'époque médiévale, on va plutôt parler de la principauté de Kiev, la Bulgarie, et le début de Novgorod, puis progressivement l'Empire russe qui va se mettre en place. Huitième et dernière région, alors celle-là, c'est une grosse région aussi, mais avec beaucoup d'espaces qui vont être problématiques.
Parce que très escarpé, là on a quand même des creux où on pourrait mettre des villes et des villages, mais extrêmement tassés les uns les autres. On a une plaine ici où ça peut être source d'abondance, et un espace ici où on va avoir une jonction avec les différents territoires autour. Ça, je ne sais pas réellement ce qu'on pourra y mettre. J'y réfléchis. J'ai voyé des populations montagnardes, mais pareil, en termes de population montagnarde, je connais pas tant de choses que ça. Et puis ça ferait un petit peu redondant avec les Suisses et les Italiens façon Sicania. Mais je vais y réfléchir et on proposera des choses avec les autres autour d'une bonne discussion sympathique. Qu'est-ce que je peux dire? Globalement, donc si on fait le découpage, 8 nouvelles régions en dehors de celles qui ont déjà été citées, donc les steppes et Sicania. 8 nouvelles régions avec un potentiel entre 4 et 6 unités par région. On peut monter facilement à 40 unités en plus qui vont s'ajouter aux 72 unités déjà présentes. Ce qui fait qu'on a un panel assez large et MyGame a des grandes possibilités de développement, aussi bien dans le style des différentes civilisations, où là ils peuvent piocher dans toutes les civilisations qui existent dans le monde, que dans les visuels d'unité. Et ça va être, moi je trouve que ça va être très intéressant. Point avant de terminer, je trouve cette carte magnifique. La géologie est très belle, les couleurs sont bien choisies. Enfin, si toutes les cartes topographiques ressemblaient à ça, enfin pas les cartes topographiques, mais toutes les représentations terrestres ressembleraient à ça, ce serait très très bien. Et pour avoir joué à de nombreux jeux vidéo, j'ai rarement vu une carte aussi détaillée avant même que les choses soient implémentées. C'est-à-dire que là, on a accès déjà à des informations hypothétiques avant même que ce soit officiel. Mais ça reste intéressant. Je vais vous remercier de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de l'heure où vous allez regarder. Et vous souhaiter beaucoup de plaisir à imaginer